Cette fois, on va parler de Campsider avec son cofondateur Thomas Gounod. Thomas, bonjour. Bonjour. Et ma première question va être la même. Est-ce que vous voulez nous présenter ce qu'est Campsider ? Oui, campsider.com, c'est un site internet qui permet aux particuliers et aux professionnels d'acheter ces équipements outdoor d'occasion auprès de passionnés. Et tout ça avec la confiance générée par notre plateforme. Paiement sécurisé, annonces vérifiées, livraison assurée. Aujourd'hui, on recense sur le site plus de 5000 produits de sport d'hiver, de randonnée, de VTT et de trail running. Et on a pour vocation d'étendre l'offre à d'autres sports qui sont plébiscités par notre communauté. Donc je pense au kitesurf, à l'escalade ou encore au parapente. D'accord. Alors je vois cofondateur. Qui est à l'origine de cette plateforme ? Aujourd'hui, on est deux à être cofondateurs. On est une équipe de 5. Donc c'est avec Arthur, mon associé et ami d'enfance, qu'on a eu l'idée. On est tous les deux passionnés de sport outdoor et on a fait un constat qui est finalement partagé par beaucoup de pratiquants. Le premier constat, c'est que s'équiper pour ces sports est très cher. On dépense en moyenne 300 € par an. C'est le haut du panier dans les dépenses sportives en France. Et puis surtout, ça a un impact écologique indiscutable. On a tendance à le mettre de côté, à le cacher parce qu'on part en montagne et qu'on fait ça dans des environnements qui sont propres. Pour autant, la production et la fin de vie de nos équipements ont un impact qui est indiscutable. Pour vous donner un exemple concret, une tente de bivouac, la production et sa fin de vie produit en émissions de CO2 l'équivalent d'un trajet de 3000 km en voiture. Donc fort de ce constat, on a voulu justement intégrer davantage l'économie circulaire dans notre pratique et encourager l'achat et la revente en créant Campsider. Alors j'imagine que dans la région, il y a une forte demande, mais pas seulement. Est-ce que ça va au-delà des frontières des Alpes, des Pyrénées ? Tout à fait. Aujourd'hui, notre site, il est disponible aussi bien pour les acheteurs et pour les vendeurs dans toute la France. Pour autant, ce qu'on constate, et c'est pas vraiment une surprise, c'est que 60% de notre communauté habite en région Savoie ou de Savoie. Le site a été d'abord créé pour eux, mais l'objectif est évidemment de s'étendre à toutes les régions. Et je faisais notamment référence aux sports d'été comme le kitesurf ou le surf, qui forcément, on va aller visiter d'autres régions de la France. D'accord. Et Thomas, vous êtes d'accord, donc ça va améliorer la vie de nos auditeurs, votre site ? Tout à fait. L'objectif, c'est justement de faire sauter les barrières à l'achat d'occasion qu'on peut rencontrer sur d'autres sites. Nous, on apporte tous les services pour leur faciliter la vie, vérification des annonces, paiement sécurisé, solutions logistiques. Et surtout, on a un vrai avantage prix. En moyenne, nos produits sont entre moins 50 et moins 60%. Donc, effectivement, ça peut leur arranger la vie. D'accord. Et c'est le moment où les deux fauteuils de nos partenaires se retournent face à vous. Et ils vont vous poser des questions. On donne la parole à qui, Audrey, pour commencer ? Alors, qui veut commencer ? Bon, allez, alors nous, on aimerait savoir qu'est-ce que vous apportez de plus qu'EcoSport ou Snow Leader, par exemple ? Qui sont aussi des marques de plateformes d'occasion, voilà. Tout à fait. Alors du coup, EcoSport et Snow Leader ne vendent pas d'équipements d'occasion. Ils sont un catalogue qui est 100% produits neufs. Nous, la différence justement avec eux, c'est la nature de nos produits. On a des produits qui ont déjà été utilisés, donc on leur donne une seconde, une troisième vie. Et l'avantage de ces produits-là, c'est évidemment l'avantage prix et l'avantage écologique. Pour autant, ces plateformes, on n'est pas en compétition, on est plutôt d'ailleurs des potentiels partenaires. On discute avec eux comme on discute avec des marques. À titre d'exemple, la marque de Chamonix, Zach Ski, vend son parc de ski test sur Campsider et encourage leur communauté à vendre chez nous. Donc on est différents, mais on est partenaires. Autre question. Et du coup, quelle est votre stratégie de communication pour inciter les gens à utiliser de l'occasion plutôt que des produits neufs ? Effectivement, aujourd'hui, on apporte la proposition de valeur du marché de l'occasion, c'est-à-dire effectivement la position prix, et puis aussi participer à leur échelle à une économie plus circulaire, et donc en finalement protéger nos propres terrains de jeu. Aujourd'hui, si on fait rien, la montagne n'aura plus de neige, et probablement il sera compliqué de pouvoir continuer à faire les activités que l'on fait aujourd'hui. Ensuite, pour attirer ces personnes sur notre site, on utilise à la fois des canaux digitaux, puisqu'on est une entreprise en ligne, mais on se repose aussi énormément sur les canaux physiques. On a quelques magasins indépendants de montagne, locaux, qui vendent aussi sur notre site, et on les utilise pour faire parler de nous auprès de leur communauté locale. Anne-Cécile, qui est directrice de l'Armancette, vous aviez une dernière question, je crois. Oui, tout à fait. Et comment se passe la vérification des produits ?
Alors aujourd'hui, toutes les annonces qui sont postées sur Campsider, et c'est une vraie différence par rapport aux autres sites de petites annonces, sont vérifiées et approuvées par notre équipe. Pour le moment, 100% de la vérification se fait à distance. Elle repose sur une charte de qualité qui est bien précise. On a un dépôt d'annonces qui est très poussé. On demande beaucoup de photos, beaucoup d'informations techniques, beaucoup aussi sur l'historique du produit. Ce qui fait que 30% des annonces déposées sur Campsider sont refusées et 80% de celles qui sont acceptées sont en très bon état ou comme neuf. Mais on va aller encore plus loin demain en proposant aux acheteurs qui le souhaitent une vérification physique des produits. Donc on fait passer au moment de la vente le produit par un partenaire. On discute par exemple avec un acteur local qui s'appelle Green Wolf et qui demain sera en charge de la vérification du textile technique, des pantalons, des chaussures et des sacs de la plateforme. Parce que justement, vous dites c'est beaucoup pour le outdoor, mais pas besoin de faire des 4000 ou des 5000 pour avoir accès à Campsider. Même une petite rando familiale, on peut y aller. Tout à fait. Aujourd'hui, on retrouve tout type de produits. Effectivement, on a des produits très techniques comme des crampons d'alpinisme, mais on a aussi des produits plus grand public et notamment des sacs de randonnée, des porte-bébés, des tentes qui sont accessibles à tout le monde. Notre objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde de pouvoir acheter du matériel d'occasion sans prendre de risques. Thomas, il était avec nous, Thomas Gounod, cofondateur de Campsider. Merci d'être venu en studio. On rappelle la plateforme donc qui revend des objets et des vêtements même de particuliers et c'est bon pour la planète. On rappelait que tout à l'heure nous avions également Olivier Gibouin qui lui est cofondateur de Make Your Trip Better, la plateforme qui propose aux voyageurs de passer des vacances responsables en faisant également attention à la nature. C'est bien sûr cette catégorie tourisme durable à l'honneur aujourd'hui. On va saluer nos deux partenaires qui étaient l'Armancette. Merci à tous les deux d'être venus ici en studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on va inviter maintenant les auditeurs, Audrey, à se rendre sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc. Exactement, ou comme pour les autres, on va vous poster les vidéos pour ceux qui auraient loupé ce grand oral tourisme durable. On va vous poster les vidéos des deux candidats. Et à chaque fois que vous likez, que vous commentez, vous partagez, ça compte pour un vote. Et alors, mercredi, nouvelle catégorie à l'honneur. Made in local. Cette fois, on va s'intéresser à tout ce qui est circuit court. Et voilà, le rendez-vous est noté mercredi, 17h, sur l'antenne de Radio Mont-Blanc.